Salut Léon, Salut Benoît. ça va bien? Ouais. Yes. Tu sais, tantôt, tu me demandais là, comment que ça allait mes cours de formation, puis etc. Mais ça va très bien. Puis, il y a toujours de la place, naturellement, pour d'autres gens, mais ça va très bien. Tu sais que ça va pas très bien, sa planète. Ouais, c'est pour ça que ça va bien des C'est cours. ça. Moi, mes cours vont très bien parce que ça va pas très bien, tu sais. On pourrait en parler quelques minutes. Euh, la situation mondiale, là, OK? Que ce soit avec le Venezuela, que ça va peut-être éclater. Là, on est novembre 2025, OK? Pour s'en souvenir, là, OK? Ouais. Ça va sûrement éclater bientôt, peut-être. OK? États-Unis, Venezuela. Ouais, les États-Unis, OK, c'est bien beau qu'ils tuent du monde dans des chaloupes, là, OK? qui ont peut-être, tu sais, ils servent d'un équipement qui coûte des centaines de millions de dollars, des bateaux militaires, Ouais. pour faire tuer des gens. Puis moi, mon opinion, là, c'est toute de la bullshit, OK? Ouais, ben c'est du spectacle pas mal. Oui, mais je peux te dire pourquoi. Moi, le premier qu'ils ont fait sauter, là, il y avait quoi, 11 personnes, il dit, dedans, qui s'en allaient aux États-Unis ou je sais pas trop quoi. Écoute bien, là. Moi, j'en ai eu un bateau presque la moitié de ma vie, OK? Ces gars-là, il n'y avait pas assez de gasoline. Personne n'était habillé pour traverser l'océan. Là, je veux dire, parce que le soir, il fait fret. Là, veux pas, ça te prend un petit manteau, là, OK? Ça prend un radar, règle générale, parce que sinon, un GPS, là, OK? Tu t'en vas pas avec un moteur 30 forces en arrière, là, que de traverser l'océan. De Venezuela à Miami, je pense, je me souviens plus, il faudrait que je le recheck, là. Il y avait 1000 kilomètres, là, OK? Voyons donc, ça prendrait du gaz plus gros que le bateau, OK? Juste pour traverser, OK? Puis ça prendrait à 20 km/h, 30 km/h, ça va prendre des dizaines d'heures. Il faut que tu dors sur le bateau, il faut que tu ailles aux toilettes, il faut que tu manges. Il n'y avait rien sur ce bateau-là. Il y avait rien que du monde avec possiblement de la drogue. Possible, moi je ne sais pas, je n'étais pas là. C'est peut-être des vendeurs de sucre aussi, on ne sait pas, là, OK? Non, mais tu sais, ils tuent, ils assassinent du monde sans preuve réelle, OK? C'est-tu vrai que c'est des drogués? Moi, je suis bien prêt à y croire, mais peut-être que ça ne l'est pas, OK? Anyway, peu importe. Mais c'est de l'assassinat pareil, OK? Puis quand on permet d'assassiner des gens, ben, ça te donne une idée où ce qu'on est rendu comme société, là, OK? Parce que c'est des meurtres, OK? Live en plus, hein? Ils passent ça sur Internet live, OK? C'est les Américains qui font ça en plus. Ils font du spectacle avec ça. Tu sais, ils viennent de tuer du monde, 5, 10, 15 personnes, 20 personnes. Ouais, sans procès, rien, là. Sans procès, sans preuve, sans... Tu sais, ils sont quand même Ils interceptés. n'ont pas abordé le bateau, ils Non, ont non, juste tiré un c'est ça. missile là-dessus. Ils sont capables de les intercepter. Ils sont capables de mitrailler le moteur pour l'arrêter, le bateau, là, puis les traduire en justice. C'est pas ça qu'ils font. Un petit missile, boum, tout le monde est disparu. Il y a peut-être... c'est peut-être même pas vrai. Hein? C'est peut-être juste du AI en plus. Hein? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être... il était dans un autre pays, il pourrait être n'importe où. OK? Anyway. Mais c'est ça. Je veux dire, la situation mondiale, quand on permet l'assassinat comme ça, on permet la starvation, en français, c'est le... tu sais, couper les vivres, là, comme à Gaza. Là. Ouais. On permet ça. Là. La planète, on laisse les Juifs faire là, La famille, ouais. d'affamer un peuple complet. Que ce soit qu'on soit pour Gaza ou contre Gaza, ou pour Israël ou contre Israël, c'est pas normal de laisser faire ces choses-là. On bombarde le Liban, on bombarde plein de pays présentement. Ça va pas très bien. OK? Ici, on est chanceux à cause de notre situation géographique. Le Canada, on ne reçoit pas souvent des bombes sur la tête. On est bien placé. On est très bien placé, mais il y a des pays, en Europe aussi, il y en a qui doivent commencer à avoir peur un peu. Ouais, la Pologne, l'Estonie, tout oui, ça. monsieur. OK, les Russes vont peut-être se fâcher un moment donné puis ramasser d'autres pays. À peu près toute l'Europe se prépare à la Troisième Guerre mondiale. OK? Les budgets ont augmenté de tout le monde. Les Américains, le Canada qui est un pays relativement neutre, ben, on a augmenté nos dépenses militaires de manière extraordinaire. Mais tous les pays d'Europe augmentent le budget.
Puis il y en a qui croient encore au Père Noël. Ils pensent que ça va bien, pas besoin de se préparer. Hey, je rencontre du monde là, qui n'ont aucune préparation, même pas la base. Okay? Puis il y en a qui pensent que un coup, t'as une carabine puis t'as une génératrice, t'es en business. Tu comprends ça? Tu lui demandes, il y a combien de gaz, il y a combien de balles? Ben, il y a une boîte de balles, puis il y a 5 gallons de gaz. OK? Mais une génératrice, c'est juste temporaire. Hein? C'est pas jusqu'à temps que tu n'aies plus de gaz. Puis, elle va-tu partir? OK? Des fois, elle ne part pas. Hein? Il y a peut-être 30% des génératrices qui ne partent pas. OK? Au Québec ou ailleurs. Parce qu'il manque d'entretien, vieux gaz. Oui, c'est ça, il ne redémarre pas. Il ne redémarre pas assez souvent. Puis, OK? Ça fait que tu comptes là-dessus. Pour ça, j'ai toujours dit que ça prend un plan B. Hein? Tu as plan A, plan B. Un plan B, c'est si ta génératrice ne part pas, es-tu capable d'arriver pareil? Es-tu capable de te chauffer? Es-tu capable de bouillir ton eau? Es-tu capable... As-tu de la nourriture? Es-tu capable de la faire cuire? Okay? Le feu est d'une importance capitale. Hein? Faire du feu. Allumer un feu, avoir du bois de réserve pour te réchauffer durant l'hiver, surtout dans un pays nordique comme ici. Ma soeur reste en Floride depuis 30 ans. Ben, elle n'a pas de foyer. C'est pas nécessaire. Elle, il fait chaud. Bon. Elle a besoin d'un air climatisé. C'est ça. Mais ici, tu peux geler bien raide. Okay? Bien raide. Une nuit, c'est terminé, tu es mort. Okay? Ça fait que tu es mort dans hypothermie. Okay? Puis, tantôt, il faudrait parler aussi comment préparer notre maison pour l'hiver si on évacue. Okay? Si on évacue dans un centre pour les gens non préparés. Hein? OK? T'as catché? Oh, oui. Okay. Tous ceux non préparés, il faut qu'ils évacuent, comme au stade olympique, etc. Ça fait que qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avant d'évacuer? Hein? Comme flusher ta toilette, hein? Vider l'eau, fermer l'eau de la maison. Okay? Le réservoir de ta cuve à la toilette, il va casser, maintenant il va geler. Okay? Ça fait qu'il faut que tu vides tes tuyaux. Faut que tu mettes de l'antigel, peut-être. Okay? Ça fait qu'il y a une couple de choses à faire avant d'évacuer ta maison, pour ceux qui ne sont pas prêts. Mais c'est ça que je voulais dire. Regarde... Même économiquement aussi, ça va mal. Oui, le taux de chômage a augmenté. Regarde le prix de l'or. Oui, c'est l'or explosé. est épouvantable comment ça a augmenté. Hein? Juste depuis janvier, je vais de mémoire, là, je pense que depuis janvier, ça a augmenté quasiment de 2000 pièces. Okay? L'once. Okay? On était à peu près à 6 000 pièces l'once. Ça a baissé un peu, là, mais ça va repartir. Là. Ça va peut-être monter à 10 000. Okay? Moi, j'ai vu un analyste qui parlait même de 17 000 en 5 ans. Oui, c'est ça. D'ici quelques années, l'or, ça va monter au bout. Là, il y a eu un petit recul la semaine passée, mais ça va repartir d'ici peu. Okay? On pourra s'en reparler. Okay? Mais quand tu vois l'or monter, c'est un signe de non-confiance aussi. Hein? Non-confiance à l'économie mondiale, non-confiance au dollar américain. Donald Trump, je veux dire, il y avait peut-être beaucoup de gens qui ont voté pour, mais je ne suis pas sûr qu'il y a bien du monde qui voterait pour. Okay? C'est quand même... c'est épouvantable des choses qu'il fait. Là. Moi, je suis le premier qui aurait peut-être voté pour lui. OK? Pour des promesses qu'il faisait. Mais là, aujourd'hui, avec ce qu'on réalise, ce qu'il fait, ben, jamais je voterai pour lui. Okay? Je veux dire, je ne suis pas plus Kamala non plus, là, mais je veux dire, ça m'aurait pris un autre candidat. Okay? C'est un moins pire. Un moins pire, tu sais. Mais, anyway, ça, c'est la politique américaine fait mal au Canada. Ça, c'est évident avec les tarifs et tout ce que tu veux. On est son plus grand allié. On est l'homme à tout faire des États-Unis, finalement, hein, parce qu'on fournit le matériel brut et tout. Puis moi, je pense qu'on est très maltraités. Les États-Unis ne méritent pas qu'on achète leurs produits, en tout cas, du moins présentement, le moins possible. Surtout le côté agriculture. Il ne faut pas perdre notre agriculture locale, c'est évident. Parce que là, en plus, là, ils veulent nous étouffer économiquement, ils vont nous étouffer avec la nourriture. Okay? Fait que, moi, j'aurais des conseils à donner aux gens de bien se préparer. L'histoire de 72 heures, on oublie ça. 72 heures de préparation, c'est une vraie joke, là, ce que le gouvernement a dit. Visez 30 jours. Quand votre 30 jours sera fait, ben, visez 60 jours d'autonomie, 90 jours d'autonomie. C'est une tranquillité d'esprit. Hein?
C'est ça que ça prend. Puis On va souhaiter que ça aille mieux. Oui, on va souhaiter que ça aille mieux. Je pense pas que ça s'en va pour le mieux. Okay? C'est pas parti pour. Non, la vérité, Léon, là, on n'a pas parlé de la Chine puis Taïwan non plus. Non plus. Pas rien que la Chine, Taïwan, hein, la Chine puis le monde. Hein. Oh, oui. Mais tu sais, l'association BRICS aussi, tu sais, les BRICS, c'est quand même à peu près tous nos ennemis, manière de parler. Hein? C'est pas tout à fait nos amis. Du moins, c'est pas les amis des Américains. Puis, eux, ils ont un but, c'est de faire tomber le dollar américain. Puis les Américains sont endettés par-dessus la tête. Ils trouvent toutes sortes de méthodes malhonnêtes pour se renflouer un peu. Se renflouer avec des tarifs qui n'ont pas été approuvés par le Congrès, puis etc. Tout d'une manière pas mal illégale. Hey, imagine-toi, on vient d'avoir les 2 premiers games de baseball, là, c'est le Canada contre USA, finalement, la série mondiale. Puis l'Ontario a fait passer des annonces là, de Trump, là, de Reagan, finalement. Ouais, qui est un peu un idole de Trump, si on veut. Oui, puis qui parle contre les tarifs. Hein, puis c'est pas un faux enregistrement, c'est un vrai enregistrement. Puis Trump, il est tellement en crise qu'on a passé ça, que là, il a rompu les négociations, il a augmenté de 10 le tarif à grandeur du pays. Regarde, c'est un vrai malade mental. Lui, il critique la planète. Hein, il critique... même si j'ai pas aimé Trudeau, là, mon ancien premier ministre Trudeau, là, je l'ai haï bien raide. Mais tu sais, on reste respectueux un peu là, dans la vie. Là. Puis lui, il le traitait comme un tas de marde. Il faisait bien parce que c'en était un, mais il n'aurait pas dû le faire. Ouais, politiquement, il devrait pas. Il devrait pas. Il devrait avoir une sorte de bienséance. Oui, c'est ça. Tu sais, un peu de respect. Là, puis, mais il est irrespectueux avec tout le monde, puis c'est une vraie vidange. Puis tout d'un coup, là, on passe une petite vidéo, là, puis là, c'est la fin du monde. Là, on fait rien que répéter ce qu'un ex-président a dit. Le monsieur est insulté au plus haut niveau, puis... En tout cas, regarde, je te dis, ça ira pas bien pour le Canada, puis ça ira pas bien pour les États-Unis non plus, à long terme. Là. Ça fait que vaut mieux se préparer, Léon, OK, avec, on va en parler un peu aujourd'hui de toutes sortes de produits de préparation importants, là, OK? Ça fait que, dans des futures vidéos. Ça fait que, puis dans d'autres qu'on a déjà faites aussi. Oui, puis dans d'autres, on en a parlé. Je conseillerais à tes gens de les écouter. Puis on va en faire d'autres encore. Okay? Puis on va rajouter des choses importantes. Puis on va se tenir à date un peu de ce qui se passe sur la planète. Il faudrait parler aussi du ban canadien des armes à feu, qui est un désastre total. Là, OK? On s'en va dans une dictature canadienne ici en passant. Là, OK? Fait que des achats qu'on a faits. Comme moi, je suis collectionneur d'armes à feu, légales. Okay? Au Canada. On n'est pas beaucoup qui est collectionneur. Je pense qu'on est 300. On a fait le même. Je me souviens plus. Mais c'est limité, là, okay? Les collectionneurs. Fait que là, admettons là, qu'ils m'enlèvent mon ci, mon ça, qu'eux ont décidé. Hein? Il y a des 22 même. Hein? Des 22 qui s'est rendu ban. Des 22, des 12, toutes sortes d'affaires. OK? Fait que je collectionne quoi, moi, finalement? Des tire-poids, des guns à pellets? Non, mais collectionneur. Je suis collectionneur, je suis comme un musée. Hein? Ben, si j'étais un musée, là, est-ce que le musée de l'arme d'Ottawa vont se débarrasser de leur tank, de leur bazooka, puis de leurs armes automatiques, puis etc. Moi, j'en ai pas d'armes automatiques en passant. Mais je suis collectionneur. Je collectionne quoi, moi? Je peux-tu demander au gouvernement? Là? Ça va être quoi, ma collection, si je suis collectionneur? Hein? Des carabines à plomb. Un tire-poids. Une sarbacane. OK, voyons donc. OK? Si je les ai achetés légalement, je suis pas un criminel. Je les ai achetés, j'ai les permis, ils sont bien entreposés, etc. J'ai rien d'illégal. Je fais rien d'illégal. Tout d'un coup, il me faut quoi? Un buyback. Un buyback, là, un rachat, c'est quand c'est toi qui me les as vendus. Okay? Tu ne me les as pas vendus, M. Canada. Okay? Moi, je les ai achetés. J'ai eu mon permis de vous autres, comme quoi que c'était correct de l'avoir acheté. Puis là, c'est plus correct tout d'un coup.
OK? Puis là, si on les donne pas, on va être des criminels. Mais m'a dit, il va y avoir bien des criminels au Canada. Là. Ah oui, ça passe pas tant que ça, à date. Ça passe pas à date. Moi, je connais pas personne qui a yeah, on va vendre nos Ouais, mais on a armes. tous vu la liste des prix aussi, qui est pas super. Hein? Ben, puis ça, là, il faut que tu lis quelque part, Oh, c'est oui. écrit que c'est peut-être que tu vas avoir Ouais, ça. c'est ça. Peut-être. Puis moi, j'ai une question à tout le monde. Mettons, là, par, je sais pas, une arme Qui est dans le ban. qui est dans le ban, OK? Peu importe le modèle. Bon, eux, ils t'achètent l'arme. C'est ça, mettons, à moitié prix. Mettons. Qu'est-ce qui arrive avec ton télescope? Qu'est-ce qui arrive avec tes montures de télescope? Qu'est-ce qui arrive avec ta strap? Des boîtes de balles. Tes boîtes de balles? Qu'est-ce qui arrive avec les 14 chargeurs que toi t'as achetés? L'étui que t'as acheté? Tu sais, la grosse étui là, pour aller au centre de tir, whatever, à la chasse, peu importe. Qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Avec les oreilles. Mettons, tu n'avais rien qu'une arme. T'es rendu ban. Tes oreilles, ton sac de transport, puis etc. Ta ceinture de balles. Je sais pas. Moi, ta pochette. Ce qui arrive avec tout ça, Oui, ils rachètent pas ça. ils t'achètent le squelette, mais tout le reste, c'est fuck you. Hein? C'est ça? C'est toi, arrange-toi avec ton trouble. Là. Ben voyons donc. Ça n'a pas de maudite allure. Donne-moi 1000 pièces de plus que j'ai acheté toutes mes affaires combinées. Là. Ben, peut-être qu'on ben du monde y penserait. Hein? Tu sais, un petit 1000 de plus, là, bon, ben, tu fais un 1000, puis tu revends ton gun au full price. Hein? Avec plus tous tes équipements qui viennent avec. Là, OK? Ben, peut-être tu déciderais du monde. Là. Ben, le payer moins que la moitié prix, puis que tu t'arranges avec tout le reste. Je veux dire, tabarnouche, il n'y a pas de deal là. Ouais, c'est juste créer des armes illégales qui vont se rendre sur le marché. Puis regarde, ça va jamais baisser le crime au Canada, au Québec ou à Montréal. Jamais. Non. Parce que tous les crimes qui se passent, tout avec des gars qui n'ont pas de... Ils n'ont pas de permis. Ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas d'armes enregistrées, ils n'ont rien. L'arme vient des États-Unis. La plupart des armes viennent du crime organisé. C'est des vrais passoires. Okay? Ah oui. Ils rentrent ça par centaines. Okay? Fait que n'importe qui, là, tu vas à peu près dans n'importe quelle taverne puis bar sur la rue Sainte-Catherine, puis tu peux t'acheter un pistolet, n'importe quand. Hein? Tu sais, genre, là. Okay? Ouais, à Saint-Jérôme, ils en vendent au dolo. Ben, c'est ça. Ils en vendent partout. Okay? À Cocknowaga, tu vas au centre de Petoramèche, là, puis ils vont t'en vendre. Fait que tu peux acheter ça à peu près n'importe où. C'est plus facile d'acheter ça que des cigarettes. Quand t'as pas 18. Là, ouais. Tu sais, acheter un gun, c'est plus facile. Ça fait que c'est pas les armes enregistrées, c'est pas aux tireurs sportifs, puis aux chasseurs, puis aux amateurs d'armes à feu légales en bonne et due forme. C'est pas eux autres le trouble. C'est loin d'être eux autres. Tu sais, ils ont banni la AR-15. Hein. Il n'y a jamais un Canadien qui a été tué par un AR-15. C'est jamais arrivé de notre vie. Ouais, ils l'ont banni, en fait, parce qu'il y avait comme des tueries aux États-Unis avec ça. On va bannir les éléphants, asti, parce qu'ils ont... Les éléphants en Inde ont écrasé des autos. Bon, ça, à un moment donné. Puis les autos béliers, là, en France, partout, on les a-tu bannis, ces chars-là? Voyons donc. Hein? Absolument ridicule. Ça fait que... C'est ça, on vit dans un monde pas mal crétin. Là. Je t'avoue, là, nos gouvernements. Puis en plus, l'autre fois, le ministre de la Sécurité publique du Canada s'est fait pogner par son locataire. Hein? Je ne sais pas si tu savais. Non. Ils se sont parlé au téléphone, hein? Tu sais, pour, je sais pas, un robinet qui coulait, peu importe, là, OK? Parce que lui, il y a des blocs appartements. Ouais. Puis là, le locataire, il a parlé justement du ban. Puis lui, le ministre présentement, là, il a dit, bah, ça ne marchera pas, cette affaire-là. Okay? Je veux dire, il a déballé ce qu'il pense il pensait pas parler. Ouais, j'ai entendu des extraits. Ça a été enregistré, puis ça a été passé sur le web, il faut écouter ça, c'était épouvantable. Le gars, il dit, regarde, ça vaut pas de la merde, cette affaire-là. Je veux dire, même lui, il ne croit pas. La police de Toronto ne veut rien savoir. La GRC veut à peu près rien savoir. OK? La plupart des corps de police ne veulent pas s'occuper de ça. Ils ont de la misère à arrêter les bandits. Fait que, toi, tu penses qu'ils vont venir faire du porte-à-porte à tous les potes, là? Voyons donc. Ouais. C'est ridicule. Moi, je trouve, là, c'est juste gosser après du monde légal, hein, qui sont en bonne
comment on pourrait dire ça, en loi. Ouais, c'est ça. En loi, puis tout, les chasseurs, les tireurs. Moi, je suis chasseur, je suis tireur. OK? Je suis collectionneur. Je n'ai pas tué personne. En tout cas, pas à date. Fait que c'est ça. Fait que je vous laisse là-dessus. On se reparle, c'est sûr. Bonne journée.